Eh bien bonjour à tous, chers abonnés, c'est Steven pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale actualité, c'est une vidéo de ce lundi 27 avril. Un petit peu de précision concernant l'actualité du Nord et des régions et également aussi nationales, à un niveau national. Donc dans l'actualité, qu'est-ce qu'on peut attendre, c'est l'annonce tant attendue du gouvernement à la veille de l'annonce du déconfinement qui est prévu le 11 mai. De nombreux internautes se questionnent encore sur les éventuelles mesures mises en place par l'État pour le 11 mai prochain. Les points importants dont l'État devra répondre des questions ce mardi 28 avril, ce sera donc l'allocution d'Édouard Philippe et aussi du plan du gouvernement mis en place. Donc ils devront répondre aux questions sur le plan de la reprise à l'école, les mesures indispensables pour la sécurité des écoles et des professeurs, et également l'obligation du port du masque dans les transports en commun. C'est-à-dire qu'il y a également des mesures adaptées aux transports en commun en lien avec les syndicats de la RATP et également les syndicats des transports. Les domaines et lieux publics qui reçoivent beaucoup de monde, et également de nouveau à ouvrir. Les mesures sanitaires également devront être mis en place, c'est pour ça qu'il va également parler pour ça. Il n'y a pas tous les lieux publics qui resteront ouverts, qui vont réouvrir. Ce sera progressivement dans l'heure et à chaque fois jusqu'à une date prévue. Donc il y a également les domaines et les lieux publics, comme je le disais. Également pour les domaines professionnels, comme les coiffeurs et tout ça, ils devront s'accaparer d'un pactage anti-Covid, on va appeler ça comme ça. C'est un pactage sanitaire qui est adapté justement pour pouvoir continuer à travailler et pouvoir retravailler justement. Donc il faudra qu'ils se procurent un pactage qui est obligatoire. C'est des capes jetables, également des serviettes jetables, des gants et tout ce qui peut protéger également les clients et aussi les professionnels du métier. Ensuite, dans les faits divers qu'on pouvait retenir, c'est un terrible accident qui a eu lieu à Saint-Amand-les-Eaux. On déplore donc malheureusement le décès d'un motard. L'accident s'est produit le samedi 25 avril 2020 sur la rue Henri Dur à Saint-Amand-les-Eaux. Peu après 17 h, un accident impliquant un véhicule léger et une moto. Sur place, les pompiers n'ont plus que déploré malheureusement le décès de ce motard et ainsi également déploré un blessé qui a été transporté au centre hospitalier de Valenciennes pour des examens complémentaires et également pour soigner ses blessures. Poursuivre dans l'actualité, le coronavirus et le chômage. Donc le nombre de chômeurs explose dû au coronavirus et au confinement. En mars, nous sommes en majoration de demandeurs d'emploi et de chômeurs dits chômeurs en catégorie A, B, C. Donc on déplore 7,1% de plus de chômeurs alors que toute l'Europe se prépare au déconfinement progressif face au Covid-19. On déplore donc 246 100 chômeurs de plus du nombre actuel, avec 3 732 500 comme indiqué par le chiffre du Pôle emploi. Sur le premier trimestre, la hausse reste faible, dont des chômeurs en catégorie B et C, et chômage partiel, il reste stable pour l'heure dans ce trimestre pour l'instant. Ensuite, on peut aussi parler concernant les billets d'avion à rembourser. Donc les compagnies aériennes mettent une mesure en place avec le gouvernement et par de nombreuses compagnies aériennes pour pouvoir rembourser le nombre maximal de réservations de vols annulés dû au confinement et dû aussi à la crise sanitaire. Malgré une perte de chiffre d'affaires sur 99% de chiffre d'affaires, les compagnies doivent quand même gérer aussi le remboursement établi par le secrétaire d'État aux affaires européennes qui est auditionné
en commission à l'Assemblée nationale pour pouvoir essayer d'établir un plan d'urgence concernant les billets d'avion remboursés. Ensuite, pour pouvoir finir dans l'actualité, donc pour finir dans l'actualité, une centaine de députés de la majorité ont remis ce lundi au gouvernement un rapport spontané pour pouvoir sauver le secteur touristique, préconisant donc notamment la réouverture des restaurants en réouverture progressive au-delà du 15 mai. Donc au-delà du 15 mai, il y a la coprésidente du groupe tourisme de l'Assemblée nationale. Cette mesure est parmi tant d'autres propositions concernant les députés. Mais pour les moins touchés, ce sera dès le 11 mai une réouverture dans certains départements. Et dans les autres départements les plus touchés, ce sera au-delà du 15 mai. Donc ça sera fait progressivement en 3 étapes progressives. Nous aurons d'ailleurs d'autres informations suite à l'allocution d'Édouard Philippe et du gouvernement dès demain, ce mardi 28 avril, concernant le 11 mai et également le déconfinement progressif et des autres lois et également des règles sanitaires obligatoires mises en place par l'État. Donc dans l'actualité pour aujourd'hui, c'est terminé sur Reporter Nord et Belgique Web Info. Je vous en dirai un peu plus dès demain concernant l'allocution d'Édouard Philippe et aussi du gouvernement concernant ceci. Je vous souhaite jusqu'à là une très très bonne journée et restez connectés sur Reporter Nord et Belgique Web Info. C'était Steven.